Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. On va parler un petit peu du Bitcoin qui est passé sous les 90 000 dollars et également la semaine, notamment jeudi, qui va arriver avec la publication des chiffres qui auraient dû être publiés déjà il y a quelques temps, qui vont apporter beaucoup de volatilité sur les marchés. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Vous allez voir que ces chiffres peuvent littéralement changer complètement la donne de la dynamique sur le marché. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais tout simplement à vous remercier, vous tous, parce que ma dernière vidéo sur Tao a clairement vraiment bien marché. Il y a eu plus de 1300 vues. On est passé de ma première vidéo à 53 vues à 1300 vues sur ma vidéo sur Tao. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées. On est 78. Donc merci à tous. Merci aux personnes également qui vont me découvrir à travers cette vidéo et qui vont s'abonner, laisser des likes, des commentaires. Ça fait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir en fait de voir que qu'on est nombreux, qu'on est encore là, malgré le fait que le marché est compliqué, donc merci infiniment à tous. Également, on a fait un live avec Preda Crypto, donc pour ceux qui ne savent pas, Preda, c'est un YouTuber qui fait de l'analyse technique sur les cryptos. On a fait un live tous les deux vendredi dernier, il y avait énormément de personnes, on était pas loin de 50, c'était vraiment super, donc merci à tous ceux qui étaient là si vous regardez cette vidéo. On a fait gagner des giveaways avec le nouveau partenaire de Preda qui est Bitunix. On a fait gagner, à chaque fois on faisait gagner $50 de gains pour pouvoir trader sur la plateforme. Et puis au-delà de ça, on a parlé de beaucoup de macro, on a parlé d'analyse technique, etc. Donc c'est vraiment chill et je vous invite à aller suivre la chaîne YouTube de Preda Crypto. Vous tapez Preda Crypto. Vous avez également la rediff du live ici en tapant Preda X Sunrise, je vous le mettrai dans le commentaire de cette vidéo, mais vous pouvez retrouver les lives qui sont rediffusés. Et surtout, vous allez sur la chaîne de Preda, vous rejoignez son groupe Telegram et vous allez pouvoir en fait tout simplement être au courant des lives que nous allons faire tous les deux. Il me semble qu'on va en faire un demain soir, donc mercredi aux alentours de 21h et vendredi également aux alentours de 21h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La chaîne Twitch, elle est juste ici. Donc ça serait grand plaisir. Donc les gars, alors le BTC à 4h du matin a franchi le seuil symbolique, j'ai envie de dire, des 90 000 dollars. Il l'a pas franchi, mais il l'a franchi, mais il l'a franchi à la baisse. Il l'a refranchi après, il l'a reclaim pour stabiliser actuellement aux alentours des 91 000 dollars à l'heure actuelle où je vous parle dans cette vidéo. Vous pouvez voir qu'on est vraiment venu tester en fait ce fair value gap. Franchement, les fair value gap, c'est assez puissant. Je vous invite à les regarder. C'est pas compliqué en plus à repérer. Vous regardez juste en fait les zones de prix qu'on n'a pas retravaillées, où il n'y a pas eu de mèche, et vous pouvez voir qu'en fait tout simplement on est parfaitement en train de travailler cette zone de prix. Donc vous allez voir, attention en général quand on a des chutes comme ça. Souvent, on va pas repartir tout de suite. Donc là, je suis actuellement en daily. Vous avez vu que par exemple pour le précédent mouvement à la baisse, on a fait une bonne chute et après on a consolidé. Hop, on est venu aller chercher les liquidations, quelques liquidations ici. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on soit pas venu dans ce fair value gap. On l'a peut-être un petit peu travaillé, non même pas. Donc à voir si on va venir reclaim ce fair value gap aux alentours des 70 000 ou 74 000 dollars. Mais en tout cas, voilà, en général, on va venir stabiliser le prix avant de repartir. Surtout avec des mouvements avec beaucoup de liquidations. Il y a énormément de liquidation actuellement sur le marché. Je crois qu'hier il y a eu plus d'1 milliard. Il y a encore beaucoup de gens qui se positionnent en longue, donc faire attention. Donc je pense qu'on va peut-être encore aller chercher un peu plus le pétrole malheureusement et très certainement consolider avant de probablement relancer une tendance haussière. Alors pourquoi il y a eu toutes ces baisses, Vous pouvez voir d'ailleurs que sur le marché la dynamique est vraiment très négative. On est à 15 sur l'indice de Crypto Fear and Greed. Donc la dernière fois qu'on était en extrême fear, c'était en avril, mi-avril 2025. Vous pouvez voir c'est rare quand même qu'on aille dans ces zones et c'est souvent historiquement des bonnes zones d'achat. Donc attention les gars, faites vos recherches, etc. Je vous encourage pas tout de suite à acheter évidemment, mais vous pouvez voir qu'ici la dernière fois qu'on était dans le Crypto Fear and Greed, on est vite remonté au moins dans le grid et l'extrême grid. Donc voilà, historiquement c'est des zones d'achat qui sont intéressantes. Donc je vous invite à regarder cet indicateur et même vous regardez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les gens sont quand même très pessimistes, très négatifs. Tout le monde parle de bear market. Ce que je trouve bizarre, c'est que en général quand on parle de bear market, le bear market est très compliqué à prédire, mine de rien, même avec beaucoup d'expérience, et souvent le marché va à l'inverse de la tendance. Donc c'est souvent, il y a un bear market qui se déclenche quand personne va s'y attendre, et inversement il va y avoir un bull run quand personne ne va aussi s'y attendre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette année. Tout le monde s'attendait à une alt season en début d'année, moi le premier, et en fait on a eu une alt season effective, on a une Bitcoin season, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais les alts n'ont jamais pump au début de l'année comme on pouvait l'attendre par rapport au précédent cycle. Donc je vous invite vraiment à faire attention et à pas non plus vous fier à tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et vraiment prendre du recul et regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, que ce soit les news, etc. Mais voilà, de prendre tous les éléments, mais de pas non plus succomber à la peur comme beaucoup font. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est ma prochaine vidéo sur la résilience. Donc voilà pour le Bitcoin. Alors pourquoi il y a eu cette chute? Premièrement, parce que en fait, alors il y a eu l'épisode sur MicroStrategy, les gars, je vais vous en parler très rapidement. En fait, MicroStrategy, ils font des leviers avec de la dette pour acheter du Bitcoin et en fait, voilà, leur prix était
était tout simplement inférieur par rapport au prix du Bitcoin, supérieur par rapport au prix du Bitcoin, donc il s'était survalorisé par rapport au Bitcoin, et du coup tout le monde commençait à dire oui machin, MicroStrategy va se faire liquider. Honnêtement les gars, j'entends parler de ça depuis que je suis dans les crypto-monnaies il y a 5 ans déjà maintenant, et je me rappelle pendant le bear market, quand on était aux alentours de 15 000 $ pour le Bitcoin, tout le monde disait oui, à tel prix MicroStrategy va se faire liquider parce qu'ils ont acheté X% de Bitcoin, etc. Et en fait, ils ont tout simplement accumulé encore et encore. Et c'est d'ailleurs ce que Michael Saylor a fait la semaine dernière. Il a accumulé, il a ajouté 835 millions de dollars la semaine dernière en achat de Bitcoin. Donc en fait, il a tout simplement continué à acheter alors que tout le monde disait que MicroStrategy était en train de se faire liquider. Donc vous avez un premier indice que, bon, après attention, ça va prendre avec des pincettes, mais en tout cas, Michael Saylor n'a pas l'air d'avoir peur à ce sujet. Et évidemment, c'est un élément qu'il faut prendre en compte parce qu'ils détiennent quand même 3% de la supply du Bitcoin. Donc autant vous dire que s'ils sont liquidés, ça risque de faire trembler fortement le marché des crypto-monnaies. Mais actuellement, on n'en est pas du tout encore là, je tiens à vous rassurer. Donc ça a joué un petit peu dans cette baisse, mais ce qui a aussi surtout joué dans cette baisse, c'est également le fait que en fait, les chiffres de l'inflation, les chiffres de l'emploi, etc. n'ont pas été publiés aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu le shutdown. Alors beaucoup sur les réseaux sociaux ont dit que les chiffres n'avaient pas été publiés parce que le gouvernement avait refusé de les publier parce qu'il savait que c'était mauvais, etc. Entre nous, bon, vous le savez, je ne travaille pas au gouvernement, sinon je ne serais pas ici, mais en réalité, c'est pas vraiment parce que le gouvernement n'a pas voulu les publier, c'est surtout parce qu'il y a eu le shutdown. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a le shutdown ? Vous le savez très certainement, le gouvernement est à l'arrêt. Ce qui signifie qu'en fait, toutes les salariés, les agences de notation comme la BLS, donc la Bureau of Labor Statistics, et il y en a d'autres qui vont venir en fait tout simplement analyser l'économie du travail de manière statistique. Ils vont se déplacer dans les magasins, ils vont poser des questions aux vendeurs, ils vont appeler, ils vont regarder les prix sur internet, et en fait ils font des statistiques de tous ces éléments. Et là, ils n'ont pas pu travailler puisqu'en fait ils avaient tout simplement l'interdiction de travailler. Puis déjà de 1, ils n'avaient pas de salaire, et c'est surtout qu'en fait c'est interdit par la loi de travailler aux États-Unis quand vous avez un shutdown. Donc les chiffres n'ont pas pu être publiés, c'est-à-dire donc tous les chiffres d'octobre ne seront pas publiés. Et également une partie du mois de novembre, puisque le shutdown, l'arrêt du shutdown a eu lieu, il me semble, aux alentours du 13 novembre, quelque chose comme ça, ou 12, je ne sais plus exactement, enfin bref, quasiment mi-novembre, donc il y aura des trous dans les données. Et la Fed déteste ça, les marchés, je vous le rappelle, détestent l'incertitude, et ça, on l'a vu sur... alors attendez, je ne sais plus si je l'ai quelque part... Peut-être que je l'ai perdu, mais on l'a vu en fait directement sur l'impact des taux d'intérêt. Donc alors c'est pas grave, je vais chercher, CME Group, FedWatch, voilà il est là, ici, ok. Donc ça, alors les gars, c'est un truc de dingue, le marché il est tellement nerveux, parce qu'en fait hier j'ai regardé ces chiffres. Alors en gros je vous explique. Le marché en fait a pricé ça de manière négative, le fait qu'il n'y ait pas les sorties des taux, des chiffres, parce qu'en réalité... L'économie, les marchés financiers et la Fed détestent l'incertitude. C'est comme si vous étiez au volant d'une voiture, vous conduisez à 130, vous avez plein de buées qui se rajoutent sur votre écran, sur votre pare-brise, vos essuie-glaces ne marchent pas, et vous conduisez comme ça. Les gars, au bout d'un moment, forcément, vous allez paniquer, vous allez vous dire, mais où est-ce que je vais, dans quelle direction je vais, est-ce que là, le virage, je le prends bien, etc. C'est exactement pareil pour la Fed, ils ont besoin d'indicateurs robustes, fiables, pour pouvoir prendre des décisions sur oui ou non, est-ce qu'ils vont baisser les taux d'intérêt. Initialement, il y a un mois, on était à 85% de chances de baisser les taux d'intérêt de 0,25 points de base, donc de passer entre 0,350 et 0,5 et 0,375. Quand on n'a pas eu la publication, quand on nous a annoncé que les chiffres n'avaient pas été publiés, tout de suite, on est passé à 40% de chances de baisse des taux pour 55% quasiment de non-baisse des taux. Et ça, le marché a tout simplement pricé ça. Il s'est dit, attendez, on n'a aucune visibilité, la Fed, ils vont peut-être être beaucoup plus hawkish, donc bearish, ils vont dire, les gars, là, on n'a aucune donnée, il y a eu le shutdown, on ne peut pas prendre des décisions comme ça parce qu'on va peut-être, si on baisse les taux, imaginez, il y a un risque, ça peut augmenter la récession si l'économie, si on baisse les taux, si on augmente les taux, et que l'économie est déjà en difficulté, ça peut provoquer une récession, ou inversement, on peut relancer l'inflation si on baisse les taux, etc. Donc ils n'avaient pas ces données, donc le marché n'a pas du tout apprécié ça. Pour rappel, Jérôme Powell de la Fed déteste l'incertitude, et donc forcément les marchés l'ont retranscrit, et notamment Bitcoin, vous vous en doutez. Donc ça, c'est le premier point pour lequel en fait les marchés ont dumpé. Et en réalité, il faut vraiment que vous soyez attentifs sur la journée de jeudi, parce que jeudi, en fait, ils vont publier les chiffres. Alors, vous allez sur calendrier économie,
économique, pardon. Vous allez sur le jeudi. Donc là, c'est mardi. Normalement, vous avez jeudi. J'ai pas jeudi. Il faut que je me mette sur la journée cette semaine. Voilà. Donc jeudi aura lieu la publication de chiffres très importants. Donc c'est une partie des chiffres de. Il me semble que c'est les chiffres de septembre. Mais donc parce qu'il n'y aura pas les chiffres d'octobre et novembre, si j'ai bien compris. Donc ça sera septembre. Et vous allez voir qu'il y a des chiffres qui sont très importants à garder, notamment. Donc vous avez les salaires horaires moyens. Vous avez la création d'emplois dans le secteur non agricole. L'indice manufacturier de la Fed, donc à Philadelphie, qui se concentre en fait sur comment se porte l'économie dans la région de Philadelphie. Et normalement, vous avez les inscriptions hebdomadaires au chômage, ouais, juste ici. Donc ce chiffre il est très important à garder. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'économie soit mal, mais pas trop. Si l'économie est trop mal, si les chiffres sont trop dans le rouge, c'est-à-dire que là on a un précédent à 232 000, si on est à 240 c'est ok, mais si on est à 300, 280 ou 270, là ça peut être dangereux. La Fed en fait, la Fed baissera les taux du coup, mais on pourra pricer aussi une récession. Et là, les gars, s'il y a une récession, c'est catastrophique. Ça sera vraiment un carnage sur le marché. Donc, on ne veut pas que les chiffres soient très négatifs. On veut que l'économie soit mal pour que la Fed continue cette idée de baisser les taux. Et on ne veut pas qu'elle soit trop forte parce que dans ce cas-là, la Fed va maintenir ses taux. Donc, je vous invite vraiment à regarder plus dans le détail ces chiffres. Je vous ai donné les indices à regarder, les chiffres qui seront publics, qui sont importants de regarder. Et notamment, il y a un point qui est élément à prendre en compte, c'est qu'il me semble que c'est aujourd'hui, donc mardi 18 novembre, ouais, c'est ça, mardi 18 novembre, que la Fed en fait va se réunir. Ils vont faire plusieurs meetings cette semaine et la semaine prochaine également pour prendre des décisions sur est-ce qu'ils, oui ou non, ils vont augmenter les taux. Et donc en fait à tout moment sur les réseaux sociaux il peut y avoir un communiqué de presse qui va sortir qui peut dire bah voilà en fait on a constaté que l'économie ne va pas du tout bien, etc., donc on va baisser les taux de X points de base, et là tout de suite les marchés ça pourrait pencher à la faveur pour un pump sur les marchés. Donc je vous invite vraiment à être prudent, notamment au niveau si vous faites du trading, etc., parce que c'est un marché qui est extrêmement nerveux. Je peux vous dire que notamment si on regarde les chiffres de probabilité de baisse des taux, là on est repassé en positif, mais hier on était à 10% plus bas. Donc il y a énormément d'incertitudes, donc je vous invite vraiment à être très méfiant, à faire très attention, préserver votre capital et surveillez bien ce que la Fed va dire en fonction des chiffres qui seront publiés jeudi, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de volatilité à la fois sur le marché des actions, mais également sur le marché des cryptos. Donc attention à vous. Ceci étant dit, on peut faire un petit point, et oui, aussi également, je peux vous parler un petit peu de l'or, pour illustrer bien en fait, le fait que les marchés ont très peur en ce moment. Regardez, le cours de l'or, c'est assez impressionnant, on dirait presque un shitcoin, c'est vraiment phénoménal. Mince, XO, hop, on prend ça. Regardez les gars, l'or c'est une dinguerie, c'est vraiment, on dirait presque un shitcoin. Je suis en daily en plus. Non attendez, c'est pas la bonne charte. Hop, mais bon, l'or ressemble quasiment à ça. Je vais prendre sur... je vais prendre ici. Voilà. Regardez un petit peu le cours d'or. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors là, je sais même plus si je suis en logarithmique ou pas. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Genre, on dirait vraiment un shitcoin. Et en fait, l'or, vous le savez, l'indice de l'or est un très bon indicateur de la peur. En réalité, lorsque les investisseurs bougent vers l'or, c'est que parce que en fait, ils n'ont pas confiance dans le système actuel. C'est vraiment des questions existentielles sur le système. Est-ce que le système se porte bien, etc. Et là, vous pouvez voir que l'or est complètement... On est autour de 4066 000 l'once. C'est énorme. Et on continue de monter. Donc là, on commence peut-être à faire un retournement de tendance si vous regardez bien. Mais l'or indique bien en fait la dynamique de marché, qui est un marché où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur. Et ça, les marchés actions et notamment les cryptos n'apprécient pas vraiment. Donc c'est aussi un élément à regarder. Vous avez également le DXY, donc l'indice du dollar, qui est en train de faire un petit retournement de tendance. On est en train de rebondir sur les 0,786 de Fibonacci, mais à surveiller, parce que si un dollar fort, ça veut dire que les marchés financiers et les cryptos partiront à la baisse, puisque vous savez, on regarde le Bitcoin vs le dollar, et c'est surtout aussi que en fait il y aura un move des risques on vers les risques off. Alors c'est un point à surveiller. Également sur la liquidation pour le Bitcoin, pour essayer de prédire un petit peu la tendance. Bon, moi je vous dis honnêtement, je pense qu'on aura un petit check-out avant de repartir à la hausse. Mais lorsque on regarde le prix des liquidations en 6 mois, vous pouvez voir qu'il y a énormément de liquidations qui sont allées chercher aux alentours des 130 000 $, juste au précédent ATH, et beaucoup moins au sud. Alors de ce qu'on m'a dit, les liquidations au sud étaient quand même plus conséquentes qu'au nord en termes de quantité, en termes de montant.
Et là, moi, ce que je vois sur les marchés, enfin, sur la carte thermique de liquidation, c'est qu'il y a beaucoup plus de liquidation au nord, vous pouvez voir, qu'au sud. Même si je me mets en un an, je crois qu'un an est assez représentatif. Ouais, ok, on en a quand même un petit peu à aller chercher, regardez jusqu'aux 80 000, etc. J'arrive pas à voir pour les 60 000, je vois pas grand chose, mais honnêtement, on est en train d'accumuler beaucoup de liquidations short au nord, et ça c'est très positif, et les gars, je vous le dis, un jour ou l'autre, on ira chercher ces liquidations. Donc tant mieux, ça joue en notre faveur, mais avant, je pense qu'on aura quand même cherché aux alentours des 80 000 dollars ces liquidations. Vous pouvez voir aussi sur les outflows et inflows du Bitcoin Spot ETF qu'il y a beaucoup d'outflows en ce moment sur le marché, et on veut pas voir ça, on veut voir de l'inflow, donc de l'argent qui rentre sur les ETF, comme on avait pu voir lors de la dernière alt season en novembre 2024, vous pouvez voir qu'il y avait énormément d'inflow, et c'est ce qui nous a d'ailleurs porté pour faire cette alt season. Pareil également en juin 2025. Et là, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup d'inflow, donc on veut voir la tendance se retourner, mais très certainement lorsque la dynamique de la Fed sera un peu plus en meilleure posture, que probablement on aura des good news, etc., ça sera peut-être plus positif. Après, attention, je tiens à vous le préciser, il y aura la macroéconomie, enfin, il y aura jamais une macro parfaite. Il y aura toujours des choses négatives, une guerre, tel pays qui est en inflation, etc. Donc faites attention également aux news que vous pouvez voir, il y aura une macroéconomie parfaite, n'existe pas. On veut juste voir quand même plus de signaux qui sont positifs, notamment sur les taux d'intérêt, etc. aux États-Unis, mais surtout aussi des inflows qui pourraient être un bon indicateur d'un changement un changement dynamique tout simplement. Pour les taux de financement, donc les funding, ils restent quand même globalement ils restent quand même neutres, donc c'est ok, mais ils sont pas non plus dans le négatif, alors que pourtant on est quand même dans l'extrême fear, donc il y a finalement il y a quand même il y a encore les alts, vous voyez, hier ils étaient dans le négatif, donc tout était vert. Là aujourd'hui ils sont quand même plus neutres, donc en fait ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en long versus les shorts. Enfin c'est kiff, mais il y a des personnes qui sont repositionnées en long, donc à voir. Je suis pas hyper fan de ça, je vous avoue. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on aura un dernier check-out avant de repartir à la hausse pour vraiment traumatiser tout le monde. Mais là les funding par rapport au prix auquel on est et l'extrême fear, on reste quand même neutre. Je trouve ça assez étrange. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Également, on va terminer par une très bonne nouvelle et qui, moi, me faisait aussi assez peur lorsque Warren Buffett avait vendu en 2023 ses actions Apple. Je m'étais dit, oula, mais ce mec, c'est tellement un gourou de la finance, il est tellement fort que c'est sûr qu'il a des news qu'on n'a pas. Et super nouvelle. En fait, le fonds de Warren Buffett, donc qui est Berkshire Hathaway, ils ont acheté le T3, l'équivalent de 4,3-4,9 milliards d'actions Alphabet, donc qui est l'action Google. Donc c'est un super bon signal pour nous, puisque vous savez que Google, vous connaissez tous la boîte Google, une action Alphabet qui est digitale, etc., qui est quand même plus ou moins liée à l'IA, sur le numérique. Et en fait, si Warren Buffett, donc son fonds de gestion Berkshire Hathaway, a acheté des actions Alphabet, c'est très certainement qu'il y aura probablement un retournement de tendance pour les actions du numérique, puisque je vous rappelle que Warren Buffett est extrêmement fort. Et moi, à l'époque, quand il avait vendu ses actions Apple, ça m'avait fait assez peur, parce que je me suis dit, oula, c'était en 2023, je me suis dit, punaise, sûrement il a des informations que nous, on n'a pas en tant que jeune investisseur, et ça m'avait fait flipper un petit peu, et là, je vois qu'il commence à se repositionner, quelqu'un comme Warren Buffett qui se repositionne. Vous avez également Michael Saylor, qui achète régulièrement du Bitcoin, mais il en a racheté la semaine dernière, donc c'est quand même assez positif, et je vous rappelle que Warren Buffett, ça faisait longtemps qu'il voulait acheter du Google, de ce que j'avais lu quelque part, c'est qu'il n'avait pas eu des prix qui étaient forcément qui l'intéressaient, et là, pourtant, il a quand même acheté, et ce que je trouve étrange, alors je tiens quand même à mettre une petite précision, parce que quand j'ai regardé le cours de Google, c'est un truc de fou. Enfin, si vous regardez le cours de Alphabet, les gars, c'est pareil, c'est vertigineux. Enfin, c'est assez dingue. Donc il a acheté au T3 donc à peu près avant cette montée, donc il a quand même bien rechargé, mais c'est quand même assez dingue de se dire que Warren Buffett, son fonds de gestion, a acheté ici. Donc à voir. J'ai vu un autre article qui disait que Warren Buffett allait partir de son fonds de gestion, donc Berkshire Hathaway, et que c'était Greg Abel qui est un financier, un pote de Warren Buffett, qui allait reprendre le fonds. Donc je sais pas si c'est notamment une de ses décisions à voir. Du coup ça me remettrait un petit peu en question sur le fait que Warren Buffett a acheté ses actions, parce que c'est vrai que moi quand je vois ça, je me dis en tant que particulier, waouh, j'ai vraiment pas du tout envie de rentrer sur un truc qui est aussi vertical. À voir, peut-être que c'est une bonne news ou pas, mais j'avais vu ça. Donc le mec qui s'appelle Greg Abel, qui a récupéré le fonds de gestion de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, c'est quelqu'un de chez un analyste qui
avait dit que Abel possède une solide expérience opérationnelle et financière. Cependant, il n'a pas d'expérience dans la gestion professionnelle de portefeuille et ne bénéficiait pas de la crédibilité dont jouissait Buffett à Wall Street. Donc à voir, écoutez, je ne sais pas si c'est lui qui a pris la décision ou pas, je ne sais pas s'ils se seront concertés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fonds de gestion a acheté des actions Alphabet. Donc est-ce que c'est bon signe pour nous dans le futur? Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de bear market, qui parlent de ça y est, c'est la fin du monde, les cryptos c'est fini, etc. L'inflation aux US, la dette américaine, c'est la catastrophe. Donc à voir ce qui va se passer. Je vous invite vraiment à ne pas être émotionnel, à poser le pour et le contre. Et faire attention parce qu'avec les chiffres qui vont sortir jeudi, on peut littéralement, finalement ça pourra tout simplement être notre mouvement où on est venu chercher les liquidations short, peut-être même juste le jour J, jeudi avant la publication des chiffres, aller chercher plus bas. Souvent d'ailleurs quand il y a des publications de chiffres, quand ils sont positifs, quand les chiffres sont positifs, quand ils sortent, en fait, juste avant, on va avoir un cours qui va venir chercher des liquidations sud, donc des shorts, pour repartir à la hausse quand il y a la publication des chiffres qui sont positifs. Donc peut-être des insiders, très certainement, mais souvent, quelques jours avant, on va chercher dans du pétrole si les chiffres sont positifs, et lors de la publication, repartir à la hausse, et inversement. Souvent, d'ailleurs, je vous invite à regarder, on fait souvent ça, donc pourquoi pas. Donc regardez bien les chiffres jeudi, ça risque d'être très intéressant, beaucoup de volatilité. Surveillez également les communiqués de la Fed, puisqu'il risque d'y avoir des communiqués de presse, ils vont faire vraiment beaucoup de meetings pour essayer pour voir quelles décisions ils vont prendre le 10 décembre, pour voir s'ils vont baisser ou non les taux. Mais là, vous pouvez voir que c'est repassé en faveur pour une baisse des taux, donc c'est très intéressant pour nous. Hier, c'était vraiment pas le cas, ça a pris quand même 10%, ça a rebougé, mais ça a quand même pris 5% cette nuit. Donc à voir ce qui va se passer, je vous invite vraiment à être vigilant, faites attention, le marché est très volatile et très nerveux, mais en revanche, moi je commence à être un peu plus à l'aise pour regarder les prix des différentes cryptos sur le marché, des différentes actions aussi, puisqu'il y a des prix qui commencent enfin à être intéressants. Voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, laisser un like sur cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. On est tout simplement une communauté qui s'agrandit de jour en jour, donc merci beaucoup à tous, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bye les gars, ciao.